Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation de vidéo sur le HTML et CSS. Donc aujourd'hui nous allons attaquer les images et les vidéos. Donc on va voir comment on afficher. Donc on va aller sur une banque de données qui s'appelle Pexels, qui est une super base de données de vidéos libres de droit. Donc on va prendre cette petite vidéo de banquise. Fonte des glaces plutôt, parce que là franchement il ne reste plus grand chose. On va la télécharger et on va la drag and drop dans notre dossier. Et j'en profite également pour faire notre vidéo également. Est-ce que j'ai une petite vidéo ici. Et par convention, on aura tendance à créer un fichier image et à mettre l'image à l'intérieur. Voilà. Tac. Alors là j'ai mon image qui s'affiche, on va réduire un petit peu la fenêtre. Hop. Et voilà. Et du coup, pour afficher une image, on utilise la balise IMG. Donc cette balise IMG va prendre une source. Et l'avantage de VS Code qu'on utilise, c'est qu'il va proposer le dossier et l'image en question. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à sauvegarder. Et là, voici notre image. Le souci, c'est que vous voyez, notre image est hyper grande et on peut scroller de haut en bas, enfin surtout de manière horizontale, l'image. Donc il y a une manière de redimensionner l'image, c'est en passant un paramètre de taille width. On va mettre par exemple 300, et on peut même aussi changer la height. Mais du coup, si on modifie la height et qu'on ne respecte pas les proportions, la height est en fait conservée. Enfin, la height est en fait, l'image est totalement défigurée, on va dire. Ouais. Donc en fait, on va retirer ce paramètre-là. Tac. Désolé, vous entendez peut-être un peu de bruit à l'extérieur, ce sont les voisins. Passons. Donc là, on a pu redimensionner. Après, on verra plus tard que l'on peut redimensionner une image en utilisant le CSS. On va enchaîner du coup avec l'attribut vidéo, la balise vidéo. Alors, avant d'aller dans la vidéo, j'ai oublié un paramètre important, j'étais perturbé. Il faut, quand vous avez une image, que ce soit pour le référencement, afficher un paramètre alt qui s'appelle en fait texte alternatif, qui est en gros une description de la photo. Donc il va y avoir un objectif de référencement derrière, pour référencer votre image sur Google Images par exemple. Maintenant on va mettre fonte, ou on va mettre, je sais pas moi, glace, on va mettre photo de banquise. Voilà, on va mettre ça, photo de banquise. Et donc ça va avoir pour but de référencer votre image, et de deux, c'est aussi une balise pour les personnes qui ont besoin d'accessibilité au niveau des sites, qui ne sont pas capables de voir les images et qui ont besoin d'avoir une description audio de l'image, en l'occurrence, grâce à cette balise alternative. Donc c'est aussi une problématique d'accessibilité pour les personnes qui peuvent être aveugles ou malvoyantes. Voilà. Cela est fait pour la balise image. On va maintenant s'occuper de la balise vidéo. La balise vidéo va prendre également une source, et on va aller chercher source, src, et on va aller chercher notre vidéo. Et là, alors, évidemment, la taille est immense. Est-ce qu'on peut... oui, le paramètre, oui, c'est pris en compte. Voilà. On va afficher 500. Est-ce que c'est OK 500? On peut mettre 400. Et là, par contre, vous voyez que c'est une image avec notre vidéo. Donc en fait, on ne peut pas la... Si vous laissez ça comme ça, on ne peut pas du tout la contrôler. Donc il faut rajouter en fait un attribut contrôle, paramètre contrôle, qui va en fait activer les contrôles de la vidéo. Donc là, on peut lire la vidéo,
on peut la muter. Donc là, en l'occurrence, il ne doit pas y avoir de son. On a des paramètres, on peut la télécharger, on peut afficher en plein écran. Donc là, tout ça, c'est activé. Il y a une autre manière d'afficher aussi une vidéo, c'est à l'intérieur de la balise. Donc là, on va enlever la source. Et on va rajouter, tout simplement, quelque chose qui s'appelle source src, notre vidéo, type, vidéo, et moi c'est une vidéo MOV. Voilà. Pardon, là, on n'est pas au niveau du bon chemin. Alors là, c'est intéressant, je n'ai pas ma vidéo qui s'affiche, on va changer. Alors, il est possible, là maintenant, ça fait un moment que je n'ai pas trop regardé au niveau des vidéos. On va regarder la documentation, qu'on a quelque chose qui ne fonctionne pas. On va aller voir une documentation Mozilla au niveau de la source. Alors, il est possible, il est fort probable que le format ne soit pas pris en compte, le format de ma vidéo ne soit pas pris en compte. Source est mauvais. Ah oui, bon, voilà, oui, manque de pratique là-dessus. En fait, il faut que je mette un type QuickTime pour le MOV. Et donc là, on voit, ben, c'est intéressant. Là, ça montre bien qu'il y a différents types de sources. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre navigateur n'est pas capable de récupérer une des vidéos dans le format souhaité, il va essayer ces différents formats. Enfin, ça nécessite d'avoir les vidéos dans ces différents formats, mais du coup, ça va vous permettre de ne pas avoir votre player qui crache, et en l'occurrence, d'avoir toujours une vidéo qui est affichée, peu importe le format. Du coup, c'est l'intérêt de la petite solution que je vous montre. Donc, du coup, vous retiendrez, hein, comme moi, que en fait, c'est pas vidéo MOV, mais c'est vidéo QuickTime. Bof. Quand bien même, ça ne s'affiche pas. C'est intéressant. On va refaire le test avec une vidéo MP4, hein, pour vous montrer. Je vais regarder ce que j'ai en stock en MP4. Après, de toute manière, au niveau du web, le format qui est quand même bien pris en compte, parce que là j'ai une vidéo MOV, c'est quand même vraiment le MP4. Donc du coup là j'ai cette vidéo là, je vais l'afficher. Le MP4 est quand même mieux maintenu, enfin plus facile à afficher. Tac, et là on va changer en MP4. Voilà. Ok. Ok pour ça. Par contre, pourquoi est-ce que le MOV ne s'affiche pas? Donc en général, quand vous avez un souci comme ça, c'est ce que je vous recommande, c'est de rechercher sur Google pourquoi source MOV ne s'affiche pas. Impossible de lire un fichier MOV. Ah mais non, mais vidéo HTML. Regardez un petit peu ensemble. Bon, je pense que P4, je pense qu'il ne doit pas être pris en compte forcément dans la source. C'est vraiment de la base HTML, mais là, comme je vous dis, au final, moi, type, vous pouvez utiliser le code ci-dessous. Alors, il recommanderait d'afficher le type vidéo MP4. D'ailleurs, c'est marrant, là, il y a un paramètre intéressant qui a été passé, c'est le autoplay. Donc ça permet de jouer la vidéo automatiquement. Donc avant de le faire, je vous montre que si vous passez par exemple autoplay ici, vous allez avoir la vidéo qui est chargée automatiquement. C'est intéressant, il y a des paramètres comme ça à les regarder qui peuvent vous servir. Donc on va juste une dernière fois, avant de nous quitter, réafficher notre test vidéo. Et donc il dit surcharge de leçon MP4. Ok, effectivement. Comme quoi, bon, pour afficher une vidéo QuickTime, il faut laisser MP4. Voilà. Donc voilà, on a la réponse. C'est un peu bizarre, je trouve,
QuickTime, ça me paraissait plus compréhensible. Donc voilà, bon, en gros, voilà, dès que vous avez quelque chose qui bloque à ce niveau-là, je vous conseille vraiment de regarder sur Google, il n'y a pas de mal à ça, c'est un peu le principe. Enfin, Google est le meilleur ami du développeur. Il y a de très bons outils comme Stack Overflow, où il y a beaucoup d'erreurs, enfin beaucoup de problèmes qui sont remontés, et c'est tout à fait normal de rencontrer des problèmes en développement. On n'a pas la science infuse. Euh, Moi, c'est régulièrement, bon, en général pas sur ce genre de petites choses-là, mais au final, tellement que j'en fais peu de vidéos, que là, j'ai eu un blocage un petit peu bizarre, même si c'est un élément de base, hein, mais ça peut arriver. Donc ne pas hésiter à rechercher sur Google dès dès que vous avez un blocage que vous ne savez tout simplement pas, hein. Donc, voilà, bon, bah, c'est tout pour cette vidéo. Elle est un peu plus longue, hein. Il y a ce petit bug qu'on a eu, enfin cette petite incompréhension. Si vous avez, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire, à me rejoindre sur Twitter également, parce que je publie un petit peu de contenu sur le développement web en général, des choses un petit peu plus avancées que cette formation, mais ça peut toujours vous servir dans une démarche de progression. Et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et on se dit à bientôt.